si loin de la maison. Ils sont régulièrement présents à l'occasion des cérémonies commémoratives du 8 mai 1945 ou du 11 novembre 1918. Mais cette fois, c'est dans leur classe que nous les avons retrouvés. Voici les élèves de CM2 de l'école de la Ville-Basse et leur professeur Natacha Thérin qui ont reçu mardi matin la visite d'une importante délégation d'élus rombasiens, dont Lionel Fournier, maire de la ville, ainsi que des membres de l'UNC, l'Union nationale des combattants. Une association qui œuvre au quotidien pour perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France. Une visite, comme il en existe régulièrement en Moselle, pour parler de devoir de mémoire, de vivre ensemble et d'instruction civique. Le rôle de notre association, c'est d'honorer la mémoire de nos soldats morts pour la France pendant les différentes guerres. Le meilleur moyen, c'est d'aller dans les écoles, enseigner le respect, la politesse, les valeurs de la République, même si c'est déjà enseigné par les professeurs, mais on voit qu'on a loupé une génération et demie sur l'éducation, on a supprimé le service militaire, on a supprimé beaucoup de choses et les jeunes n'ont plus de repères. Il faut leur redonner des repères vers notre République. On va vous apprendre, commencer à vous apprendre le respect, la politesse, mais ça vous l'avez déjà, j'espère, et les valeurs de la République. Mais je ne suis pas venu les mains vides. Aujourd'hui, je suis venu avec un drapeau. Il est de quelle couleur, le drapeau? Le blanc, rouge. Alors, pourquoi bleu, blanc, rouge? L'avenir, c'est quand même les jeunes. Les jeunes, il faut les préparer. Donc, il faut les initier. Et rien qu'un éveil, on fait bien l'éveil musical, on fait un éveil pour les sports, et là, on fait un éveil au civisme. Et maintenant, quand ils verront quelque chose à la télé ou dans le journal, ils poseront les questions aux parents. Je leur dis toujours, posez les questions soit à vos parents, soit aux maîtres d'école, quand vous ne comprenez pas quelque chose. Et méfiez-vous des réseaux sociaux. Ça ne veut rien dire, les réseaux sociaux. C'est des fake news, comme on dit. Écoutez ceux qui connaissent un chant et qui est devenu notre hymne national. C'est lequel? C'est la Marseillaise. Voilà. Et c'est pour ça que l'on a appelé ce chant la Marseillaise, parce que c'était des Marseillais qui montaient à Paris pour faire la Révolution. Transmettre les valeurs républicaines à ses élèves, voilà donc l'idée de l'UNC. Et pour l'association, cela passe par des interventions comme celle-là, mais aussi par la remise à l'école d'un drapeau tricolore frappé des armoiries de Romba. Une initiative qui se déroule principalement en Moselle et qui se développe de plus en plus. Le message que l'on veut faire passer en confiant un drapeau dans une école, c'est leur rappeler que derrière ce drapeau, il y a beaucoup de gens qui sont morts pour notre liberté, égalité, fraternité, mais aussi pour qu'on ait de plus en plus de monde dans les moments de souvenir tels que le 8 mai, le 11 novembre, ou quelle que soit la cérémonie. Hein. Comme je le disais à Romba, on a une compagnon de la Libération, Marie Aquin, qui a quand même donné sa vie pour la France, et peu de Rombasiens connaissent Marie Aquin, pourtant ils passent devant la statue tout le temps, mais peu connaissent l'histoire. Et là, on leur propose, clé en main, aux écoles, de leur apprendre le devoir de mémoire. Et ça, c'est notre travail de mémoire. Inaya, je te remets ce drapeau, parce que tu as été désigné porte-drapeau de la Ville-Basse. Ce matin-là, c'est donc Inaya qui a eu l'honneur d'avoir été nommée porte-drapeau des CM2, mais aussi de l'ensemble de l'école de la Ville-Basse. Et c'est avec une certaine fierté et beaucoup d'émotion que nous la retrouverons prochainement au Monument aux Morts de Romba pour célébrer avec ses camarades la mémoire de celles et ceux ayant combattu pour la France.